Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un tout autre type d'oscillateur. Ce circuit sera différent des autres du fait que les autres oscillateurs présentés jusque maintenant, le son sortait en criant. Tandis qu'ici, le son va sortir sous forme d'impulsion qui va... Donc le son sera un crépitement dans le haut-parleur ici. Donc ce circuit lui va fonctionner via un bouton poussoir et sera réglable au travers d'un potentiomètre monté à résistance variable ici. Donc je mets le circuit sous tension afin de vous permettre de le faire découvrir. C'est parti. Voilà, on entend bien les crépitements là dans le haut-parleur. Donc ce circuit est réglable au travers du potentiomètre ici. Là on va diminuer la vitesse. Et là, dans ce sens-là, on va augmenter la vitesse. Donc voilà, donc je vous montre un peu en quoi consiste ce circuit. Donc je vais déjà démonter enlever le haut-parleur pour un peu facile de prendre un breadboard en main. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous allons retrouver? Donc le bouton poussoir, le potentiomètre monté en résistance variable, il n'y a que ces deux bornes là qui sont utilisées. Nous avons une résistance de 10 000 ohms ici, une résistance de 22 000 ohms ici, un condensateur électrolytique de 3,3 microfarad ici, un autre condensateur là de céramique de 100 nanofarad ici. Là nous avons un transistor de type PNP, donc genre BC557 ou équivalent. Ici un transistor de type NPN, genre BC547 ou équivalent. Donc là 557 et ici un 547 pourrait faire l'affaire. Et là alors, comme les autres circuits oscillateurs, nous avons notre transformateur d'impédance. Donc voilà, et je vais vous montrer le schéma ainsi que les explications de ce circuit. Alors voici le schéma de ce circuit. Donc sur ce schéma on peut voir ici donc le bouton poussoir, la résistance de 10 000 ohms, le potentiomètre de 50 000 ohms monté en résistance variable, la résistance de 22 000 ohms, le condensateur électrolytique de 3,3 microfarad, un deuxième condensateur mais un céramique ici de 100 nanofarad, un transistor de type PNP genre BC557 ou équivalent, un transistor de type NPN du genre BC547 ou équivalent, un transformateur d'impédance et un haut-parleur d'impédance 8 ohms. Et la source d'alimentation ici, en l'occurrence du 6 volts, moi j'ai utilisé du 5 volts. Donc comment va se comporter le circuit, le courant au travers de ce circuit? Donc là, le courant sera à la base du négatif. Il va sortir du pôle négatif de l'alimentation. Il va venir traverser la résistance de 10 000 ohms pour venir joindre la base du transistor ici. La base du transistor étant polarisée, on va avoir un courant plus important démarrant du positif qui va venir traverser la jonction émetteur-collecteur du transistor pour ainsi venir déjà alimenter la prise centrale du transformateur d'impédance. En même temps, il va venir le courant ici traverser la résistance ici de 50 kΩ, donc en l'occurrence le potentiomètre ici, traverser la résistance de 22 000 ohms pour venir joindre la base de ce transistor ici, ce qui aura pour effet de pouvoir laisser passer un courant venant donc du transformateur qui va traverser donc la jonction collecteur et émetteur de ce transistor pour venir rejoindre le négatif de l'alimentation. En même temps,
il va venir rejoindre, traverser donc le transistor ici et venir traverser ici pas le transistor, le condensateur, pardon, et venir en même temps traverser ce condensateur-ci, ici, le temps que celui-ci se charge. Une fois que ce condensateur-ci est chargé, le courant, lui, va repartir dans l'autre sens. Donc, il va de 1 venir joindre la prise, la borne supérieure ici du transformateur. Mais en même temps, il va venir retraverser le condensateur ici pour repartir comme ça. Donc là, ici, on va se retrouver avec toujours un courant alternatif du fait que le courant lui va circuler dans les deux sens, ici aussi et ici aussi. Donc là ça sera notre signal de sortie. Donc la réaction se fait au travers de ce condensateur-ci, du fait que le signal de sortie ici va lui aussi être redirigé vers le signal d'entrée du circuit. Donc en l'occurrence, de là il va venir retraverser le condensateur ici, traverser la jonction base émetteur, jonction collecteur émetteur de ce transistor, pour venir réalimenter le condensateur ici, transistor ici, pardon, décidément aujourd'hui, le transistor ici, pour ainsi repartir alors de zéro et recommencer son cycle. Donc ici nous avons courant alternatif ici, 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 et alors fatalement sur la sortie du transformateur qui viendra alimenter notre haut-parleur qui se situe ici. Donc voilà. Alors voilà pour ce qui est de ce circuit. Donc ce circuit, on peut en fait comprendre qu'il est différent des autres du fait que on va l'entendre au niveau du haut-parleur. Donc en mettant déjà sous tension, ce sera plus facile. Voilà, là on entend vraiment les crépitements au lieu que le son vient hurler. Mais la différence de ce circuit par rapport aux autres se verra au travers de la réaction qu'aura ce circuit par rapport aux autres que je vous ai présentés avant. Et cette différence ne se fait pas voir directement, il se fait seulement, mais il se fait entendre au travers du haut-parleur ici. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, je vais vous souhaiter du coup alors une bonne journée et ce sera à la prochaine pour les vidéos futures de Proto Électronique. Voilà, bye.